peux vous parler des décalques entre le français et l'anglais. Le décalque est quelque chose d'assez spécial, parce que le décalque, c'est une traduction. Donc, par conséquent, à la différence d'un mot qui aurait été emprunté directement et qu'on retrouve dans l'autre langue, là, le mot emprunté se retrouve sous une apparence locale. Et donc, il n'est pas repérable facilement. C'est ce qu'on appelle un calque. J'ai l'impression, je crois, quand j'ai suivi les cours de Jaime Vidal Sefia en judo-espagnol, il parlait du calque, je crois. Hein, c'est-à-dire que c'est une expression, par exemple, désormais, en anglais, ça se dit from now on. Mais from now on est un calque de désormais. Bon. C'est-à-dire, le or de l'ancien français voulait dire maintenant. Et now, ça veut dire maintenant. Et de la même façon que dorénavant, dans or de dorénavant, le or, on trouve ça dans ahora en espagnol, le or veut dire maintenant. Et on le trouve d'ailleurs en français dans lorsque. Alors évidemment, l'autre problème, c'est que le calque, on le comprend à condition qu'on connaisse aussi l'ancien français. Si on ne sait pas que or veut dire maintenant, on ne comprend pas comment on est passé de désormais, de dorénavant, à from now on. Alors il y a un cas assez comique de faux calque, ou de calque fondé sur le contresens. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler quelques minutes. Vous savez qu'en anglais on dit whatever, whoever, however. Mais pourquoi ils emploient ce mot ever? Pourquoi ils emploient tout le temps ce mot ever qui veut dire jamais? Eh bien, ça vient du français. Ça vient d'une erreur des Anglais par rapport aux Français. Parce que, vous connaissez la forme française quiconque. Quiconque, ça veut dire, en fin de compte, quiconque, ça veut dire whoever. Mais quiconque vient du latin quicumque. Mais, en ancien français, jamais se disait onc. O-N-C-Q-U-E-S. Et donc les Anglais ont cru que quand on disait quiconque, on voulait dire qui jamais. Et donc ils ont mis ever. Donc ça c'est un calque lié à une erreur de lecture qu'on ne peut pas comprendre si on ne sait pas que jamais, donc qui correspond à ever, se disait autrefois onc. Et que dans quiconque, il n'y a pas du tout l'idée de jamais, mais il y a l'idée de quicumque qui n'a absolument rien à voir. À ce propos, d'ailleurs, onc vient probablement du latin nunquam, et une déformation de nunquam, onc, O-U-N-Q-A-M. Donc j'ai fait une petite discussion vidéo hier soir au Café Philo sur ces sujets, et à ce sujet-là, d'ailleurs, on a entendu énormément de bêtises. Dès qu'on parle de linguistique, on entend beaucoup de bêtises. Alors là, ça a été vraiment copieux autour de la lettre H. Alors voilà, je change un peu de sujet, on n'est plus dans le domaine de l'anglais, quoique, en cherchant bien, et on est dans le domaine de la linguistique en tout cas. Et alors, j'ai entendu des choses comme quoi, en latin, en latin, on n'écrivait pas, il n'y avait pas de H en latin. Donc on leur a dit, mais on dit bien hic et nunc, on dit bien homo pour dire l'homme, on dit bien humus pour dire la terre, etc. Ah oui, non, on ne connaît, on a découvert, la lettre H n'est pas entrée dans l'alphabet latin. Puis un autre dit, ah oui, d'ailleurs j'ai lu une grammaire qui était parue à la fin du 19e siècle, on disait que la lettre H ne faisait pas partie de l'alphabet français. Je lui dis, je suis désolé, moi je connais Nostradamus, en 1558 on lui attribue une épître à Henri II, et Henri s'écrit bien H-E-N-R-Y. Ah oui, mais moi j'ai lu ça, alors peut-être que ça a disparu, peut-être que c'est revenu. Donc il y a comme ça des bribes de connaissances qui surnagent comme ça, on se demande d'où ça sort, et qui sont débitées par les uns par les autres. Et puis il y a un autre qui, quand on a dit par exemple que onc était devenu jamais, ou en tout cas avait disparu, et qu'on maintenant on disait jamais,
eh bien, il y en a qui a dit, ah oui, mais d'ailleurs c'est comme clavier, qui autrefois avait un autre sens, et qui maintenant désigne, peut servir pour un ordinateur. Ça n'a rien à voir. D'un côté, on a un changement de nom, et de l'autre côté, on a un changement ou un élargissement du sens. Donc ce sont deux questions distinctes. Mais bon, on mélange tout ici. Donc, c'est amusant parce que, sur le moment, quand j'ai vu cette histoire de whoever, whatever, je me dis, ah ben oui, mais parce qu'en français, on a bien quiconque. Et sur le moment, bêtement, je me suis dit, mais quiconque, peut-être que ça veut dire qui jamais. Et puis en fin de compte, j'ai vérifié que ça n'a rien à voir, que ça vient du latin quicumque. Mais, et donc à ce moment-là, j'étais obligé d'accepter l'idée qu'effectivement, c'était l'anglais qui avait mal compris le français. Et c'est très intéressant la recherche de l'erreur. Vous savez que je suis passionné par la question de l'erreur. J'ai même fait un éloge de l'erreur dans un bouquin que je vous recommande, Éloge de la souffrance, de l'erreur et du péché, avec Alain Kieser aux éditions Le Lire et le Coudrier en 90, je crois, il y a donc près de 30 ans. Et l'erreur, c'est fascinant. Par exemple, l'autre jour, et pour moi, excusez-moi, mais erreur et linguistique, pour moi, c'est lié. D'ailleurs, j'ai fait un mémoire en 87 qui s'appelait Linguistique de l'erreur, ou épistémologie de l'erreur, épistémologie linguistique, enfin peu importe. Vous trouverez ça sur le site Scribd. Et alors, dans une salle de concert l'autre jour, il y a une dame qui dit, ah mais Sibelius, il est anglais. Je lui dis, mais pourquoi est-ce qu'elle dit qu'il est anglais? Et je me suis souvenu qu'il y avait un Délius qui lui était anglais. Il faut toujours essayer de comprendre, il y a toujours une rationalité derrière les erreurs. Il y a une confusion, ça se ressemble, alors c'est la coïncidence. Dès que des choses se ressemblent, qu'on est à peu près dans le même domaine, eh bien on confond. Je viens de donner l'exemple de quelqu'un qui confond le changement de nom et le changement de sens. Quelque part, c'est vrai que ça se ressemble quelque part, mais les ressemblances, c'est insuffisant. On fait beaucoup d'erreurs du fait justement des ressemblances. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette question linguistique qui est liée en grande partie à l'erreur, parce que dans les traductions, il y a beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, le mot traduction, je veux traduttore, traditore. Le traducteur est un traître.